La communauté de Sant'Egidio est née en 1968 avec Andrea Riccardi et en fait elle est née autour des 3 P, comme l'a dit le pape François qui est venu nous visiter il y a 2 ans à Rome. Les 3 P, à savoir la prière, les pauvres et la paix. Donc ces 3 P, la première œuvre de la communauté, c'est la prière. Et en effet, la communauté est appelée à se retrouver dans une prière commune, là où elle est, dans un lieu de culte, et c'est une prière bien propre à la communauté, qui est née en 68. Aujourd'hui, la communauté est présente dans 74 pays, avec plus de 50 000 membres. Donc c'est une très belle prière. En français, on prie en France, on prie en français. Mais par exemple en Indonésie, où nous sommes bien implantés, ce sera donc en indonésien. Donc c'est une prière avec un même chant, mais bien sûr dans des langues différentes. C'est ça qui fait notre unité, cette prière. De cette prière nous vient une question. La prière, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Et Dieu nous demande que devons-nous faire? Pas que pouvons-nous faire, mais que devons-nous faire? C'est-à-dire nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire sur cette terre pour la paix? Et donc, la réponse que nous avons trouvée, c'est de s'approcher, de se retrouver proche de ceux qui ont besoin et devenir leurs amis. Donc tisser des liens avec des personnes avec qui, a priori, nous n'en avons pas. Dans ce sens-là, on devient amis des pauvres. Et il y a une vraie histoire ensemble qui naît. Je deviens ami d'une personne avec laquelle, normalement, je n'aurais pas dû avoir de lien. Et on construit une histoire d'amitié. On construit une histoire d'amitié. Et ce qui est très beau, c'est qu'en effet, on découvre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Chaque membre de Sant'Egidio, finalement, a un ami pauvre. Et ça, c'est un appel et une réponse à la parole de Dieu, à Matthieu 25. Voilà. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'avais donné à boire. Quand j'étais prisonnier, tu es venu me visiter. Le 3e P, c'est la paix, parce que quand on prie et quand on devient ami des pauvres, eh bien on construit la paix. En premier, on construit une paix sociale, c'est-à-dire la paix dans un quartier, la paix dans une ville, et pourquoi pas la paix dans un pays. Andrea Riccardi aime dire « la guerre est la mère de toutes les pauvretés ». Et c'est vrai, la guerre c'est quelque chose qui est terrible, c'est quelque chose d'effroyable dans le monde. Et dans ce sens-là, par hasard, si j'ose dire, nous sommes arrivés dans certains pays en guerre, nous avons 50 ans aujourd'hui, et certains évêques, notamment mozambicains pour le premier, nous ont appelés en disant « c'est la guerre chez nous, faites quelque chose pour nous ». Nous n'étions absolument pas préparés. Ce n'était certainement pas un projet de la communauté de Sant'Egidio, mais puisque c'était une demande et que la guerre est la mère de toutes les pauvretés, nous avons décidé d'essayer en tout cas d'arriver à la paix au Mozambique. Donc, je le dis très rapidement, mais ça a été 27 mois de médiation pour la paix entre le gouvernement et l'opposition. Et nous sommes arrivés à un traité de paix le 4 octobre 1992, jour de la Saint-François, et cette paix tient toujours. Ce sont évidemment c'est une paix politique, mais qui doit continuer. Et cette paix tient grâce à la fidélité de notre amitié justement entre Sant'Egidio et le Mozambique. Et les gouvernants. Chaque année, Andrea Riccardi, par exemple, va parler à l'Assemblée nationale. Il est invité. C'est l'invité d'honneur pour parler. Évidemment, parler de la paix. Et ça, c'est le désir de la communauté, c'est-à-dire la paix, elle se construit sur terre. On n'a pas à attendre d'être au ciel pour être en paix. Donc la paix se construit sur terre, elle se construit à l'intérieur de soi, mais dans le même temps avec les autres. Pour nous, l'évangile, c'est en effet, c'est un évangile de la paix. Et cet évangile de la paix, on peut le construire grâce à la prière. Ce que je disais tout à l'heure, la première heure. Donc déjà, écouter la parole de Dieu, la lire, s'en inspirer, de manière commune aussi, ensemble, et de cette prière commune, réfléchir à l'accueil des migrants. Mais vraiment avec avant tout la parole de Dieu au centre. La parole de Dieu, les pauvres,
Et avec cette interaction parole de Dieu pauvre et santé Gidio, où on réfléchit ensemble, on peut trouver des solutions pour l'accueil des migrants. Ce que je disais donc, les couloirs humanitaires, mais pas seulement. Avant les couloirs humanitaires, Santé Gidio avait déjà 48 ans et on a accueilli non seulement des migrants, on a accueilli, quand je dis accueillir, c'est déjà dans notre cœur, et puis ensuite s'occuper des personnes de manière très concrète, mais visiter les personnes âgées en maison de retraite qui souffrent d'une très grande solitude, aussi les enfants dans les banlieues, dans des quartiers difficiles, qui sont livrés à eux-mêmes. Le mouvement des jeunes pour la paix, qui veut être justement, comme son nom l'indique, un mouvement pour la paix, les jeunes pour la paix. Donc pareil, comment est-ce que aujourd'hui, quand on est lycéen ou universitaire, on peut travailler pour la paix, sinon en mettant tout d'abord la parole de Dieu au centre et les pauvres. Aller visiter les sans-abri dans le bois de Vincennes à Paris, mais pas seulement, à Lyon aussi, à Perrache. En Charente, il y a certainement aussi des sans-abri à visiter, qui sont déjà visités, mais il y en a toujours qui ne sont pas visités. C'est visiter les personnes âgées avec les collégiens. Et voilà, et créer comme cela un réseau de solidarité qui devient une œuvre commune. Et donc on réalise l'évangile de la paix, on réalise la paix sociale sur terre.